Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 séries turques Netflix préférées. Je vous en dis un petit peu plus après le générique. Comme je le disais dans l'intro, je vais vous faire une liste tout simplement de mes 5 séries turques préférées. Ces séries sont disponibles sur Netflix. Donc on va commencer avec la première série turque que j'ai regardée ici en Turquie. C'est Love 101, en turc Aşk 101. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents dans une école ici à Istanbul qui adore une de leurs professeurs, mais cette professeure, Burcu, en fait, elle doit quitter la ville, elle doit quitter Istanbul, et comme les ados l'adorent, ils vont essayer de trouver plein de petites manigances pour essayer de la faire rester. Et ils ont notamment une idée, c'est de la faire tomber amoureuse de quelqu'un ici à Istanbul pour en fait l'empêcher de partir. Ils se disent, ah bah si elle trouve l'amour ici à Istanbul, et ben elle va rester pour son crush, tout simplement. Donc c'est tourné autour bien sûr de l'adolescence, des jeunes, etc. Il y a beaucoup de bagarres. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de rythme, notamment une bagarre, si vous regardez la série, dans une salle de physique-chimie, voilà, avec les tubes à essai, etc. qui m'a vraiment surpris, mais c'est vraiment pas juste pour ça que j'aime bien la série, c'est pour tout en globalité. Voilà, c'est des petites histoires, des petites querelles, puis bon, c'est un petit peu mignon aussi, l'histoire de fond, de vouloir faire rester leur prof. Donc voilà, c'est sympa, c'est marrant, c'est triste, c'est des histoires de cœur, des histoires de tout, et ça se laisse regarder facilement. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de vous dire des choses qui sont très importantes dans la série et que vous voulez découvrir peut-être par vous-même. Donc ensuite, on va passer à ma deuxième série préférée. Donc ça s'appelle The Protector, donc le protecteur d'Istanbul en français. C'est un peu de la science-fiction, je sais pas comment expliquer, avec des super pouvoirs, on va dire. Voilà, c'est un peu différent. C'est vraiment un monde qui lie le passé d'Istanbul et Istanbul moderne. Pour faire bref, c'est un homme qui travaille dans une boutique d'antiquité et qui découvre en fait un espèce de talisman qui lui permet en fait d'être connecté à une espèce de guilde de protecteurs d'Istanbul. Ils appellent ça un ordre secret qui est en charge tout simplement de protéger la ville, mais dans le passé. Et donc en fait ce talisman fait le lien entre lui et cet ordre secret, voilà, on va dire, qui était en charge de protéger Istanbul du mal. Dans la série, ils appellent ça les immortels. Et en fait, grâce à ce talisman et à cette connexion qu'il a avec cette guilde, il a le pouvoir de vaincre ces immortels. Il est accompagné d'acolytes dans sa quête, il n'est pas tout seul, mais voilà, ça démarre de ça. Donc il y a un peu de science-fiction, un peu de super-héros. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je pense que ça va vous plaire si vous aimez bien tout ce qui est super-pouvoir, etc. C'est sympa, il y a 4 saisons, donc c'est sympa si vous voulez regarder quelque chose d'assez long, parce que je sais que des fois, moi quand il n'y a qu'une seule saison qui est sortie, bon, ça m'embête, j'aime bien attendre un peu et puis avoir plusieurs saisons pour pas devoir attendre tous les ans. Ensuite, on va passer donc à la 3e série que j'ai aimée. Donc en fait, il faut savoir que là, je vous parle de séries vraiment variées. J'en ai vu plus que ces 5-là. C'est les 5 qui m'ont marqué, et en plus, dans mon choix, j'ai fait un choix assez varié. Voilà, pour pas rester dans la même catégorie, on va dire, de séries. Et là, la 3e série dont je vais vous parler, c'est plutôt un thriller. Une espèce d'enquête, voilà, on sait jamais ce qui se passe, ce qui va se passer, on a toujours des doutes, etc. Et ça s'appelle L'ombre de Fatma. Pour vous mettre dans le contexte, Fatma, à la base, c'est une femme de ménage, et en fait, son mari disparaît. Donc, elle essaye de faire une enquête. Après, il lui arrive pas mal de choses. C'est un peu le côté obscur de cette femme, donc qui paraît toute innocente, mais derrière, elle mène une enquête, et pour avoir des réponses, elle est obligée de faire des choses pas toujours très bien. Je peux pas vous en dire plus. Je passe à la 4e série. Donc cette 4e série, c'est 50 mètres carrés. En fait, c'est l'histoire d'un tueur à gages. C'est un homme en fait qui fait le ménage, on va dire, pour des personnes sous contrat. Et à un moment donné, il respecte pas le contrat qu'il a passé avec son employeur. Et donc il se retrouve dans de sales draps. Et en fait, il a envie de changer de vie. Faire le sale boulot pour les autres personnes, ça ne l'intéresse plus. En fait, il a envie de se ranger et il a envie de retrouver, entre guillemets, le bien. Et comme il n'a pas respecté un contrat, il se retrouve dans une mauvaise position et donc il doit se cacher. Pour ça, il se retrouve dans 50 mètres carrés, donc en fait dans un atelier de couture ici à Istanbul, et il change d'identité. En fait, il se fait
passé pour le fils du propriétaire, le fils décédé du propriétaire de ce salon de couture. Les gens du village, les gens autour le prennent sous leurs ailes, on va dire, et lui en fait ne dit rien. Donc il se retrouve dans une petite famille turque, il essaye de faire sa vie, mais malheureusement, comme vous le savez, c'est pas aussi facile. Donc il y a son passé qui ressurgit, il y a des doutes qui s'installent. Voilà, c'est une série un peu d'action, mais il y a quand même des phases d'humour, des choses un peu marrantes, etc. dans les dialogues, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. C'est pas que du voilà, on tire sur tout le monde, etc. Pour cette série, il n'y a qu'une seule saison, mais elle vaut le coup. Il y aura peut-être une deuxième saison. Là, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, en 2022, c'est en discussion. On ne sait pas encore s'il y aura une deuxième saison. Et pour Love 101, je ne sais plus si je l'avais dit, mais il y a 2 saisons. Et là, maintenant, on arrive à la dernière, la 5e. Donc, pareil, c'est encore un autre domaine. C'est plutôt mystérieux, mystique. Ça s'appelle The Gift. En turc, c'est Atiye. Le titre en français, c'est Les ruines temporelles. En fait, c'est l'histoire d'une peintre. En fait, elle peint toujours le même symbole. En regardant la télévision, elle découvre qu'il y a un site archéologique dans le sud de la Turquie avec ce même symbole. C'est filmé, etc. Et elle voit qu'il y a un symbole, et ce symbole, c'est le symbole qu'elle dessine depuis qu'elle est toute petite. Mais elle ne sait pas d'où vient ce symbole, elle ne sait pas l'origine, elle le peint comme ça, c'est venu de son imagination. Donc elle se pose des questions, et là elle essaye de creuser, voilà, d'investiguer, voilà, de savoir pourquoi il y a ce symbole là. Et donc voilà, elle fait des recherches, etc. Elle se dit mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je dessine ça. Elle a des connexions, il y a sa famille qui s'en mêle, il y en a qui la supportent, il y en a qui la supportent moins. Bien sûr, il y a des gens aussi qui enquêtent sur elle, parce que elle dessine ça et le symbole se retrouve là. Il y a la famille qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues ou de l'aider, notamment sa maman. Je vous en dis pas plus. Ce que j'ai bien aimé dans cette série un peu mystérieuse, il y a un petit peu de philosophie, j'ai envie de dire, dans cette série. Il y a aussi tout un travail sur elle-même, sur sa vie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder l'une des séries que je viens de vous énumérer. J'ai essayé de faire court volontairement, mais vous en donner suffisamment pour que ça vous donne envie de regarder. Pour le petit récapitulatif, si vous aimez bien les histoires d'ados, un peu à l'école, etc., regardez Love 101. Si vous aimez bien donc tout ce qui est science-fiction, etc., je vous recommande The Protector. Si vous aimez bien les thrillers, les séries policières, je vous recommande L'ombre de Fatma. Voilà, le personnage en elle-même est vraiment top. Voilà, je vous la recommande. L'une de mes préférées, on va dire, c'est celle-là. Ensuite, il y a donc 50 mètres carrés. Donc ça, c'est un peu plus action, le tueur à gages repenti. Et ensuite, il y a The Gift, le don, donc avec ce mystère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres séries à me recommander, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche voilà, de nouvelles choses. N'oubliez pas, voilà aussi, objectif 50 000 abonnés. Ça y est, on y est presque. Là, on a dépassé les 43 000. Donc petit à petit, on y arrive. Voilà, donc c'est grâce à vous. Je voulais vous remercier aussi de me suivre au travers mes vidéos. N'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air si vous avez aimé voilà, cette liste de 5 séries, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour atteindre, voilà, comme je vous le disais, les 50 000, c'est important. C'est un beau chiffre. Voilà, donc si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Voilà, si cette vidéo peut intéresser vos proches, n'hésitez pas à la relayer aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'ai également Instagram et TikTok. C'est du contenu différent. C'est plutôt ma vie, on va dire, à Istanbul en tant qu'expatrié français vivant en Turquie depuis plusieurs années. Et sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets!